Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre magazine préféré, Top Sport Magazine. Salut à tous les top sportifs et bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons parler sport comme on en a l'habitude de les faire chaque semaine, mais ça sera juste après les sommaires. Les FC Bokandé et l'AS Nouvelle Vision se sont quittés dos à dos les mardis 1er mai 2023 pour les comptes de la poursuite du championnat urbain du pool Malébo A. Du vendredi 28 au dimanche 30 avril 2023, la RDC a accueilli la première fenêtre des éliminatoires des Jeux Panafricains Ghana 2023. Débutons en football, les football club Bokandé et l'association sportive Nouvelle Vision se sont neutralisés sur les scores de 3 buts partout les mardis 1er mai 2023 pour la poursuite du championnat du pool Malébo A. Suivez. Poursuite du championnat de l'entente urbaine des footballs de Kinshasa pool Malébo A. C'est mardi 1er mai 2023 au terrain Saint-Dominique de la commune des Lumété entre le football club Bokandé et l'association sportive Nouvelle Vision dans un match en retard opposant la 3e à la 4e place du classement partiel. La première mi-temps verra les deux concurrents se quitter dos à dos sur le score des parités d'un but partout. Et en seconde période, les ressortissants de Yolo vont vite creuser l'écart en inscrivant 2 buts. D'abord, à la 53e minute, par les truchements de Junior Bongwalanga et à la 66e minute sur les magnifiques buts de Stéphanie Eyala. Profitant de la défaillance défensive de leurs adversaires, l'AS Nouvelle Vision va égaliser grâce à son défenseur Jonathan Leta qui va s'offrir un doublé à l'écart de 5 minutes, permettant ainsi à son équipe de terminer la rencontre par 3 buts partout. Après cette rencontre, l'entraîneur du FC Bokandé et l'homme du match Jonathan Leta ont livré leurs impressions. Suivez. Le match est allé bien. Après l'adversaire qui a après, nous allons moins décourager un peu. Mais grâce à consigne à coach, et motivé qui biso sous sondé au moniteur pour pousser pour marquer 2 buts. Bon, et le marché, premièrement, je peux dire que ça, ce sont nos joueurs. Parce qu'on est en train de mener 3 buts à 1. Mentalement, on doit très bien gérer le match. Nous avons tout système, nous avons tout sur le terrain pour que qu'on maintenir, qu'on bien réagir. Les enfants ont mal géré. Pour la prochaine rencontre, ce qu'on va faire, parce qu'on doit se projeter pour le match du vendredi. Demain, on a entraînement. Premièrement, on va faire l'autocritique du match d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé, le moment faste, le moment bon, le moins bon et le mauvais côté du match. Le mauvais côté du match, c'est parce qu'ils sont revenus à 3 buts partout. C'est ça. Connus comme étant les premiers footballeurs africains à avoir été désignés par le 11 du mondial Saucer Magazine lors des années 1962. Paul Bonga Bonga a été reçu le jeudi 4 mai 2023 par le premier sportif congolais, François Kabulo Mwana Kabulo, dans son bureau de travail, l'ancienne gloire du football congolais qui a disputé durant sa carrière plus de 100 matchs entre 1950 et 1963 a profité de l'occasion pour présenter au patron du sport congolais les livres intitulés Roch Toujours qui a été écrit en son honneur par un écrivain du Standard de Liège. Suivez. Excellence, je vous remercie de m'accueillir chez vous. Signé Bonga Bonga. C'est en ces termes que l'ancienne gloire du football congolais a dédicacé son livre lui dédié. Dénommé Rouge Toujours, ce livre de David de Mittenaer et Michel Dubois, paru aux éditions Chronica, mais en vedette Paul Bonga Bonga, un nom qui n'est plus à présenter, surtout pas à François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Et vous êtes le premier Africain à avoir joué au championnat de Belgique. Vous êtes arrivé en septembre 1957. Vous avez honoré la République. Vous avez tout donné, vous avez mouillé le maillot et vous avez porté haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Premier footballeur africain désigné dans le 11 mondial de World Soccer Magazine en 1962 avec des légendes comme Gento, Puskas, Pelé, Kubala Germano, Paul Bonga Bonga est passé par plusieurs formations en Europe. J'ai rencontré le ministre parce que je devais lui remettre un bouquin dont on parle de moi pour qu'il sache mon séjour en Europe en tant que footballeur. Toute une page d'histoire pour Paul Bonga Bonga qui, au regard de sa riche carrière, a été honoré par l'État congolais qui a baptisé le stade municipal de Barumbu en son nom. Très souvent, on décore les gens quand ils sont morts.
mais vous êtes vivant et vous avez vu ces stades qui vous accompagnera tout au long de votre vie. La porte du ministère des Sports vous est ouverte jour et nuit. C'est votre maison. Vous venez quand vous voulez. Né le 25 avril 1933 à Ebonda, dans la province de l'Équateur, il est arrivé au Standard en 1957. Bonga Bonga a évolué dans ce club jusqu'en 1963. Il y joue au total 93 matchs en championnat, dont il est auteur de 5 buts. Il a également participé à la campagne européenne Coupe d'Europe à l'époque avec ce club où, en 7 matchs joués, le natif d'Ebonda a signé une réalisation. Du vendredi 28 au dimanche 30 avril 2023, la RDC a accueilli les éliminatoires des Jeux panafricains zone Afrique centrale organisés par la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil qui a regroupé 3 pays d'Afrique à l'issue de laquelle les pays hôtes a fini en tête du classement. Les détails dans cet élément. Sous les hauts patronages du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la RDC a accueilli du vendredi 28 au dimanche 30 avril 2023 la première fenêtre des éliminatoires des Jeux panafricains Ghana 2023, zone Afrique centrale. Organisée par la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, sous l'impulsion de son président Gégé Kizubanata, réunissant 3 pays, dont la République démocratique du Congo, pays hôte, la République centrafricaine et le Cameroun. Après 2 jours de compétition disputées à l'école belge de Kinshasa, la finale de cet événement de haute envergure s'est jouée dans le même endroit le dimanche 30 avril entre la RDC et les RCA, dans un match à sens unique qui a vu les pays hôtes dominer complètement les Centrafricains, menés 28-8 à la mi-temps, avant que les fauves congolais puissent confirmer leur efficacité en terminant la rencontre sur une grande différence de 56 à 22 points. Cette grande finale s'est clôturée par la cérémonie des remises des médailles, ainsi que des trophées du champion remportés par la RDC. Et celui de la 2e place qui a été a priori remporté par la République centrafricaine, étant donné que le Cameroun n'a pas pu rallier la capitale congolaise afin de prendre part à ces éliminatoires. Rappelons que le dernier virage de ces éliminatoires se jouera au Ghana à Accra en septembre 2023. Entre les vainqueurs des différentes zones du continent africain, à l'issue duquel il y aura un seul représentant qui ira participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Satisfait de la performance des athlètes congolais et du déroulement de ces grands événements, les représentants du chef de l'État et les présidents de la FECOBAF ont réagi en ces termes. Suivez. Satisfait, oui, parce que je m'attendais à ce résultat. La RDC sans jeter la fleur aux garçons, ils sont vice-champions U23 et ils ont la 3e place au niveau senior. Ils dominent la zone. Alors en dominant la zone 3, je m'attendais à ce résultat. Je suis satisfait et c'est rien de plus normal avec les moyens que le gouvernement y a à mettre en œuvre pour que les garçons se préparent. La RDC a montré de quoi on était capable. Et je pense que dans les jours à venir, ce sera mieux. Parce qu'avec les installations que nous avons déjà au pays, pour les Jeux de la francophonie. Le président de la République remercie les organisateurs, les membres de la fédération. Et c'est un grand homme. Ce qu'il vient de faire aujourd'hui, madame, je vous dis, le président de la République est très satisfait. Et il tient à ce que ça puisse continuer, que ça puisse aller de l'avant. Donc de ce côté-là, je pense qu'il n'y a plus de problème qui se pose, parce qu'avec l'actuel ministre des Sports, nous allons étudier, voir comment nous pouvons résoudre les problèmes qui touchent le sport et la discipline sportive. Les ministres des Sports et Loisirs saluent une sortie civilisée sans heurts au stade des Martyrs de la Pentecôte. François Kaboulou-Mona Kaboulo a apprécié les comportements civiques dont a fait montre le public et ont été au stade des Martyrs le 29 avril 2023. Les patrons du sport en RDC s'est rassuré de la protection de la pelouse certifiée récemment par la Fédération internationale de football, association la FIFA, et a félicité la police nationale congolaise pour son professionnalisme du début jusqu'à la fin de l'événement. Les détails dans cet élément. Le ministère des Sports et Loisirs tient à remercier les directoires
de l'Union sacrée de la nation pour les comportements civiques affichés par les militantes et militants présents samedi au stade de Martyrs lors de sa sortie officielle. Aucun dégât matériel, aucun dégât humain n'a été constaté et même le bilan est largement positif. 0 mort, 0 blessé. C'est une grande première en République démocratique du Congo. Ça, c'est un comportement qu'il faut féliciter et nous félicitons également le professionnalisme de la police nationale congolaise. La pelouse a été bien conservée dans son état initial et les gradins, rassurez-vous, ont été bien conservés et aucune chaise n'a été arrachée. Cela prouve que nos compatriotes, ils savent se comporter quand les messages passent. Pour ces comportements largement positifs, les ministères des Sports et Loisirs prient les coordonnateurs du Présidium de l'Union sacrée de la nation, le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diakwanga, de bien vouloir accepter de transmettre les félicitations de tous les sportifs congolais aux militantes et militants de l'Union sacrée de la nation. Et je crois qu'à l'avenir, cela constitue un modèle à suivre. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine. Avant de se quitter, on va prendre Emmanuel Kifwani, lui qui est l'initiateur du tournoi La CAN des quartiers. C'est avec lui que nous allons discuter pendant quelques minutes avant de clore cette édition. Des retours sur ces plateaux, comme vous l'avez constaté, mon invité est déjà là avec moi. Je m'en vais directement lui dire bonjour et bienvenue. Bonjour Jonathan Bofi et bonjour à tous les téléspectateurs du magazine Top Sport. Très heureux de t'avoir sur ces plateaux. Moi je suis très heureux d'en faire partie. Emmanuel, aujourd'hui on va parler de la CAN au centre, un tournoi qui va connaître son début dans quelques mois ou sinon quelques semaines. Déjà en gros, c'est quoi la CAN au centre et ça c'est la 15e édition? La CAN des quartiers, bon déjà c'est une compétition qui a été conçue par l'Asbel Ndembo, dont je fais partie et dont je suis le porte-parole. Je suis certes l'initiateur, mais je suis porte-parole de l'Asbel Ndembo, comme vous l'avez signifié au tout début. Ce tournoi comprendra 8 équipes. Et les 8 équipes viendront de 8 différents quartiers de la ville de Kinshasa. Chaque équipe qui voudra y participer, eh bien, le droit de participation, c'est à $90. Dans le droit de participation, chaque équipe aura droit à des maillots. Donc, si une sélection des quartiers veut incarner l'Égypte, il y a les maillots de l'Égypte. Si une sélection de quartiers veut incarner l'Algérie, il y a les maillots de l'Algérie, ainsi de suite. On a les maillots de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Ça dépendra de la sélection qui voudra incarner n'importe quelle équipe du continent africain. Voilà un peu pour le bref. Et dans le droit de participation, il n'y a pas que ça. Il y a les séances photo studio, il y a le ratio alimentaire ou rafraîchissement, ce sera après chaque match. Et surtout, le plus important, la campagne médiatique. Alors, cette compétition a pour but de redonner de la valeur aux talents des quartiers. Parce que dans nos quartiers, vous savez, on a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de talents qui meurent dans nos quartiers. Eh bien, c'est une occasion pour ces jeunes-là qui aiment la Coupe d'Afrique des Nations de la jouer en miniature, en version des quartiers. Et voilà, s'en suivront peut-être des détections des talents qui pourront se retrouver dans d'autres grandes équipes que nous connaissons de la capitale Kinshasa. Emmanuel, vous avez dit que ça c'est la première édition de la CAN des quartiers. Oui. Et comme tout au début, de chaque chose, il y a toujours eu des difficultés. Et quels sont les moyens mis en place pour justement arriver à la réussite de ces grands tournois? Déjà, il y a le budget de l'organisation. L'organisation, nous travaillons au sujet de cela. Il y a les sponsors que nous avons souhaité... vous avez déjà des sponsors? Oui, nous avons souhaité commencer par là parce que le plus difficile c'est là, c'est d'attirer les sponsors quand vous avez déjà commencé. Mais quand vous voulez commencer, que vous exposez votre projet, si le sponsor est très intéressé, il ne va pas manquer de se disposer à vous. On a pensé à quelques sponsors en attendant que les autres ne puissent venir et la campagne continue bien sûr sur les réseaux sociaux. C'est un tournoi, comme je l'ai dit, qui va booster ces talents des jeunes et qui vont se retrouver incarner des sélections, des différentes sélections du continent, bien sûr. Donc si on va redonner premièrement de la valeur au quartier, chaque quartier qui viendra aura sa sélection et ce sera 3 matchs par poule. Il y aura 8 sélections de
4 équipes par poule, 2 poules, 4 équipes, 3 matchs par poule pour chaque sélection, donc un total de 15 matchs. Les demi-finales après la phase de poule, puis la finale. Avant la finale, il y aura la 3e place. Et comme récompense, eh bien, je ne vais pas en parler ici en termes de chiffres. Il y aura les cadeaux des sponsors, les cadeaux de l'organisation aussi, et de tous les amoureux, bien sûr, du football qui aimeraient mettre leurs mains pour ce tournoi. Et d'ailleurs, je signale à tous les sponsors qui aimeraient nous rejoindre, qui aimeraient rejoindre le projet de la CAN des quartiers, de ne pas hésiter, de nous contacter. On va donner, bien sûr... Voilà, vous allez donner les numéros à la fin. Mais Emmanuel, avant de chuter, quels sont d'abord les critères que vous avez mis en place pour prendre des sélections? Parce que là, vous parlez de la CAN des quartiers. Mais est-ce que ça se limite juste à des sélections des quartiers où on peut justement prendre des équipes qui existent déjà, mais qui peuvent aussi adhérer à ces tournois? Et en parlant de la tranche d'âge aussi, quelle est la tranche d'âge exigée pour participer à cette CAN des quartiers? Très bonne question. Je vais commencer par la tranche d'âge. C'est 18 ans révolus. Donc à partir de 18 ans jusqu'au-dessus, ce sont ces joueurs-là qui auront droit à participer à la CAN des quartiers. Chaque sélection viendra avec une liste. Nous allons enregistrer, ce sera 16 joueurs par équipe, par sélection des quartiers. Parce que nous avons plusieurs sélections des quartiers qui jouent les dimanches. Eh bien, ce sont des personnes qui se réunissent. Vous avez peut-être eu à faire partie d'une sélection des quartiers. Vous vous réunissez un dimanche, vous jouez pour le loisir. Eh bien, nous voulons que ça puisse quitter ce côté loisir pour avoir une dimension compétitive et adversative en quelque sorte. Et cette compétition n'est réservée que pour les sélections des quartiers, pas des clubs, parce que les clubs sont un peu exigeants. Les sélections de quartier, ils voient aussi ce côté fun de l'événement. Les clubs vont voir le côté, bon, il y aura beaucoup de choses, le côté business, beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Pourtant, nous, ce que nous avons comme but, c'est de vendre ces talents-là tout en proposant une campagne médiatique. Est-ce que ça sera médiatisé, télévisé? Exactement. Voilà pourquoi nous comptons donner une campagne médiatique proportionnelle à ce que nous voyons ailleurs. Et surtout en ce qui concerne les studios photos, par exemple les photos, ce ne sera pas qu'au studio, ce sera aussi pour les expos de maillots, à la présentation de chaque équipe, parce que nous avons déjà une page, la CAN des quartiers, sur Facebook, je vous invite à aller liker. Bientôt nous allons commencer avec voilà, la promotion de cette page-là, avec les images, etc., les vareuses, les maillots des joueurs. Nous allons faire un peu comme ce qui se passe à l'extérieur en quelque sorte. Donc nous voulons donner cette image-là et voilà, choyer ces jeunes-là, parce que les jeunes aiment être choyés. Les jeunes, on va faire de ces jeunes des stars en quelque sorte, donc ils puissent le voir, parce qu'il y a des talents, comme je vous l'ai dit, qui meurent, et bien qu'ils puissent voir leur carrière au-delà de leur vécu, au-delà de leur imagination en quelque sorte. Voilà, en parlant de l'organisation, vous avez énuméré beaucoup de compartiments, mais en ce qui concerne les lieux ou ces stars que vous voulez révéler ou produire, quels sont les terrains déjà que vous avez pris pour justement disputer ces tournois? Concernant les terrains, nous allons directement en parler aux autorités municipales. Nous avons prévu 2 terrains. Donc parmi les 2 terrains, nous avons ciblé William Booth et nous avons ciblé le terrain GD de Lemba. Un terrain sur lequel d'ailleurs nous avons eu la chance de jouer parce que nous sommes encore jeunes comme ceux qui vont participer à cette compétition. Nous allons causer nous allons discuter, échanger avec l'autorité municipale pour avoir bien sûr l'aval pour cette compétition qui va se dérouler du 3 au 23 juillet 2023 à Kinshasa pour la première fois. La CAN des quartiers sera là. Voilà, la CAN des quartiers sera là. Vous m'excuserez, j'ai avalé la salive. Emma, on sommes arrivés presque à la fin déjà. Un dernier mot ou alors pour la suite des événements, quels sont les prochains événements que vous préparez avant de lancer ou de débuter ces tournois qui vont commencer au mois de juillet? Voilà, très bonne question. Voilà. Déjà, l'événement que nous prévoyons, il y a la sortie officielle de l'Asbel Ndembo. Ça va se dérouler lors d'une rencontre sportive le 17 mai et après il y aura la conférence de presse le 20 mai pour exposer encore plus. On sera face à la presse, face aux questions de la presse, aux multiples questions de la presse au sujet de cette compétition, la CAN des quartiers. Et le mot de la fin, je peux dire, j'invite tous les jeunes, tous ces jeunes qui aiment le football, qui aiment la Coupe d'Afrique des Nations, de venir la jouer en version des quartiers. La CAN des quartiers, elle est là pour vous, elle est là pour vous faire votre promotion, pour vous faire des stars. Si vous voulez vous rendre à cette dimension médiatique, vous voulez avoir des yeux rivés sur vous
pour exploser votre talent, eh bien l'occasion se présente, elle est là, l'édition 0 de la CAN des quartiers qui se tiendra à Kinshasa du 3 au 23 juillet 2023. Eh bien, nous serons là avec tous les jeunes. Dans la jeune, il y a la commune Nyonso, il y a la quartier Nyonso. Si vous avez besoin de participer, vous avez la quartier. Contactez Bino un numéro à nos petits et puis sur Facebook. Numéro Ezali 082 95 50 725. Na bandeli lisusu 082 95 50 725 numéro bakoki ko joindre biso pour participer na tournoi na CAN des quartiers. Donc équipe Nyonso. En bref, je reprends un peu équipe Nyonso les en la ça et participer à la CAN des quartiers. Ceux qui besoin la droit de participation na bino boyer, bo poni sélection bo représenter. Donc c'est au choix en fait. Vous allez la Côte d'Ivoire. Vous serez la Côte d'Ivoire. Vous allez vous à Cameroun. On a les maillots du Cameroun, on va vous les donner. En quelque sorte, c'est comme ça. C'est comme ça que va se passer la compétition. C'est ce côté déjà saveur qui donne cette envie de la jouer et d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est du côté organisationnel qui m'a beaucoup pétiqué par rapport à l'intervention d'Emmanuel. Emma, merci d'avoir passé. Un dernier mot? Voilà, moi je remercie le magazine Top Sport et continuer de la sorte. C'est moi qui vous remercie. J'ai été très honoré de faire partie de l'émission d'aujourd'hui. Merci. Merci également à nous, toute la grande équipe technique ou toute la grande équipe rédactionnelle et technique de Top Sport Magazine également. Vous remercie de votre passage ici. Voilà, c'était là les tournois, la CAN des quartiers. Venez vous inscrire. Vous qui rêvez d'être les futurs Sadio Mané de votre quartier, les futurs Cédric Bakambu de votre quartier. Voilà, contactez donc la CAN des quartiers sur Facebook mais également avec le numéro qui vous a été donné par monsieur Emmanuel Kimfouani. C'en est fini pour ce nouveau numéro de votre magazine Top Sport Magazine. Merci à tous les top sportifs d'avoir été nombreux. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux Top Sport Mag sur Facebook et Airmac Télévision sur YouTube. Merci également à toute la grande équipe technique de Top Sport Magazine qui m'a accompagné en séjour. Exaucé Wabeladio et Kanovic étaient derrière les caméras. Abidal Mundaya était à la réalisation. Junola Kisolokele était là pour assurer les montages. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Top Sport Magazine. Au revoir.